Bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de votre émission La Vérité Libère avec le pasteur Trésor dans le cadre des Samuel Ndonga Ministries. Nous sommes basés à Rotterdam en Hollande aujourd'hui. C'est une journée très spéciale. Hier, nous avons reçu un homme de Dieu qui nous est venu de très loin, le pasteur Noëlla Lumande, qui nous est venu de la France et il nous a parlé, il est en train de nous parler, parce qu'aujourd'hui il va terminer, il est en train de nous parler de la restauration des familles et hier on avait plus parlé des couples. Aujourd'hui, il va aussi nous aider en ce sens-là pour pouvoir restaurer une famille, pour pouvoir restaurer les fiançailles, pour pouvoir restaurer le cœur d'une personne qui est déçue par rapport à un divorce ou un jeune qui ne voit pas l'importance de se marier. Il trouve bon rester dans le copinage ou bien qu'un homme trouve bon d'être de rester dans le concubinage. Mais le pasteur Noëlla Lumande, l'envoyé de Dieu, est venu vraiment pour nous aider. Voilà pourquoi je vous invite à rester cloué sur vos fauteuils, à me suivre et je vais vous présenter le pasteur Lumande qui va aussi s'introduire lui-même. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Trésor. Comment allez-vous? Ça va très bien, Dieu nous fait grâce. Voilà, vraiment nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau dans notre émission La Vérité Libère. Amen. Nous voulons vraiment aider les familles, libérer les cœurs, libérer les couples, libérer tout le monde qui suivra cette émission. Et comme vous êtes venus spécialement pour les familles, pour les couples, et en passant, j'ai appris que vous êtes un bon coach dans ce sens-là. Et nous voulons vraiment que le peuple de Dieu vous découvre, parce que je sais que vous êtes déjà connus, beaucoup de gens vous voient dans les réseaux sociaux. Mais cependant, il est toujours bon de pouvoir s'introduire soi-même pour que les gens qui ont peut-être d'autres idées, d'autres pensées de vous, et peut-être ceux qui ne vous ont jamais entendu, puissent vous entendre au moyen de ce site de Samuel Ndonga Ministries. C'est qui est le pasteur Noëlla? Merci beaucoup, pasteur Trésor, pour ce moment, et merci à tous les amis qui nous suivent. Et je dis un grand merci également au pasteur Géry qui m'a invité, qui m'a donné la grâce d'être là et dans ces programmes de famille. Je suis Noëlla Lumande, pasteur de l'église évangélique Parole du Salut, Maison de Rafraîchissement, qui est basée sur Paris, et marié. J'ai quatre enfants. Qu'est-ce que je peux encore dire? Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez eu une idée de qui je suis déjà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pasteur. Parole du Salut, Maison de Rafraîchissement. C'est-à-dire Oui, c'est-à-dire que notre vision, c'est que nous voulons vraiment apporter aux nations, c'est le rafraîchissement en Christ. Amen. La Bible nous le dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, on dit « Afin que viennent les temps de rafraîchissement ». Dieu a promis à l'humanité, aux hommes et aux femmes, aux familles, les rafraîchissements. Les rafraîchissements, c'est aussi la restauration, le relèvement, la consolation. Et nous voulons vraiment, notre objectif est de faire de l'Église un cadre, un lieu où les blessés, les délaissés, les abandonnés viennent trouver l'amour. L'amour de Christ, et il se restaure, il se rétablit. Voilà pourquoi nous disons maison de rafraîchissement, parce que c'est notre vision, c'est notre mission, c'est notre objectif de faire de ces lieux, de ces cadres, un lieu où les délaissés, les abandonnés retrouvent les rafraîchissements nécessaires pour leur vie. Voilà, déjà pour revenir à ce que j'ai suivi hier, parce que hier vous avez passé un bon moment à l'église Les Rochers à Rotterdam. Vous avez parlé de la restauration de l'intimité conjugale, et le peuple de Dieu a été vraiment béni. Oui. Et pourquoi la restauration de l'intimité conjugale? Est-ce qu'il y a eu un problème? Parce que quand on restaure quelque chose, on dit qu'elle n'a plus la forme de la base, la forme originale. Pourquoi vous voulez restaurer l'intimité conjugale? Mais si nous lisons déjà dans Matthieu chapitre 19, je pense que le verset 5, Jésus-Christ est en train de répondre à une question qui lui a été posée par rapport au divorce, ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est la phrase que Jésus dit. Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Donc déjà, ça nous montre que les choses ne sont plus dans leur état originel, comme Dieu l'avait prévu et créé. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui.
le mariage n'est plus dans son état originel. Aujourd'hui, le mariage est défini d'une manière où Dieu n'avait pas conçu ni institué le mariage. Donc, si nous parlons de la restauration, c'est parce que les choses ne sont plus dans leur état original. Alors maintenant, il faut qu'il y ait restauration pour remettre les choses dans leur état originel et de meilleure façon comme Dieu l'avait prévu. La restauration, si on parle de la restauration, c'est parce qu'il y a eu la destruction, il y a eu la ruine, il y a eu le désordre. Alors maintenant, il faut remettre les choses à leur place comme selon la pensée originelle de l'auteur et de l'instituteur du mariage. Et pensez-vous que cela est possible quand quelque chose est déjà détruit, et surtout en domaine de mariage, hein, en domaine de l'intimité conjugale, quand c'est déjà détruit avec les cœurs qui sont blessés, les gens qui sont dessus, est-ce que c'est encore possible de pouvoir restaurer ces domaines-là? C'est très possible. Peut-être humainement parlant, ça peut apparaître pas impossible, pas possible, mais avec Dieu c'est possible. Amen. Parce que Dieu a promis en disant, je vous donnerai les années d'autrefois. Les années qu'ont dévoré les Jékel et les Gazim. Je vous donnerai. Et Dieu dit, et Ésaïe 58, verset 12, nous dit clairement, je bâtirai sur les ruines anciennes. Amen. Dieu est le réparateur de brèches. Donc cela est possible parce que Dieu l'a promis et aussi par les efforts que doit consentir chaque membre du couple. Oh oui, parce qu'il faut encore l'effort du couple aussi. Exactement. Il ne s'agit pas de la puissance du Saint-Esprit, l'onction du pasteur. Donc il faut encore que le couple s'y mette aussi. Dans la restauration, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. La part de Dieu est clairement définie dans la Bible. Dieu nous promet la restauration du couple. Dieu veut que le couple soit ensemble. Parce que même les divorces, ce n'était pas dans la pensée de Dieu. La Bible dit c'est à cause de l'endurcissement de l'homme que ces choses-là sont arrivées. Et la part de l'homme, c'est de s'efforcer, de se mettre dans les principes de Dieu pour que la restauration, tant souhaitée, désirée, recherchée, puisse être rendue possible. Donc ça, c'est une des conditions. Ça veut dire que si le couple en question ne s'y met pas, si le couple en question ou ne veut pas, ou bien un des conjoints ne veut pas, ça veut dire que Dieu ne pourra pas faire un pas. Dieu ne nous force pas. Dieu nous donne les principes, il nous montre la voie à suivre, il dit j'ai mis devant toi la vie ou la mort. Amen. Choisis la vie afin que tu vives. Mais Dieu ne te prendra pas par force pour te dire fais ceci. Donc le couple doit savoir que la restauration du couple n'est pas un fruit d'hasard. C'est un fruit qui nécessite le travail, de longue haleine, où chaque partenaire doit s'impliquer pour le bien-être de son couple. Voilà, pasteur Noëlla, si nous pouvons entrer dans notre thème d'aujourd'hui, donc vous voulez parler du culte familial. Exact. Et comment définissez-vous le culte familial? Qu'est-ce que le culte familial? Exact. Nous voulons parler du culte familial parce que je crois que la restauration des familles passe par le culte familial. Et nous devons apprendre à instaurer le culte familial. Je dirais d'abord qu'il y a deux passages dans la Bible qui nous interpellent par rapport au culte familial. Il y a le passage que nous connaissons pour plupart chrétiens de Proverbe 22, verset 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7, la Bible dit encore « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Nous voyons déjà que là, la pensée de Dieu est claire. Dieu veut qu'il y ait un cadre dans lequel les hommes et les femmes doivent être instruits. Et ce cadre, on dit dans ta maison, c'est-à-dire la famille. Et c'est très important. Dieu veut que tout le monde et tous les membres de la famille puissent découvrir la parole de Dieu, puissent connaître la parole de Dieu. Et nous voyons ça totalement dans la Bible, dans plusieurs passages de la Bible. Alors le culte familial, c'est quoi? Le culte familial, c'est une réunion des familles. C'est une réunion des membres d'une famille en vue d'adorer Dieu et de partager la parole de Dieu. Ok, ça veut dire quand vous dites le culte familial, parce qu'on devrait être très clair. Donc le père et la mère, les enfants, ils prennent une chaire, ils mettent au milieu du salon
et ils se mettent à enseigner, ils ont mis les chaises comme à l'église. C'est ça c'est comme ça qu'on doit voir cela. Ou bien c'est un autre cadre, c'est une autre façon de faire les choses. Parce que comme le culte, la plupart des personnes vont dire, oh, pasteur nous pousse à faire une église à la maison. Mais nous devons comprendre qu'est-ce que nous appelons un culte. Le culte, ce n'est pas les chaises, ce n'est pas la chair. Nous pouvons asseoir comme nous asseyons là et nous rendons un culte à Dieu. C'est-à-dire nous l'adorons et nous partageons la parole de Dieu. Ça, c'est un culte. Oui, parce qu'il faut que ça quitte dans les pensées des gens. C'est une réunion, c'est un rassemblement familial où il y a un père, il y a la maman, il y a les enfants. On s'est réunis ensemble pour adorer Dieu et partager sa parole. Et les parents étant le berger de la famille, ils vont profiter de cette occasion pour instruire leurs enfants et partager les vérités bibliques les uns les autres. En ce moment-là, qui est le maître du culte? Qui doit conduire le culte? C'est le papa ou c'est la maman ou bien c'est la personne qui est habile? Oui, je pense que selon le principe de Dieu, le père, les parents sont comme des sacrificateurs. Donc ils sont comme des bergers de la famille. Et si un des conjoints est païen? Ah, ça c'est un problème. Si l'un des conjoints est païen, si maman peut réunir les enfants, il les enseigne. Si papa assiste, alors la maman qui connaît le Seigneur va diriger les choses. Ou les garçons, les grands garçons, c'est lui qui est disposé à le faire, il peut le faire. Donc il y a même dans d'autres familles, on fait ça en tour de rôle. Aujourd'hui, c'est toi qui vas exhorter, c'est toi qui vas diriger les moments. Et c'est une façon d'entraînement où on entraîne les enfants à servir Dieu au sein de la famille. Amen. Donc le culte familial, par définition, comme vous venez de dire, que c'est un moment où oui, voilà. Il y a le père et les enfants, en fait, tous ceux qui sont sous le toit familial participent à ce culte, ils passent un moment d'adoration et de partage. Voilà, c'est les bienfaits de ces cultes-là, parce que si déjà on va déjà à l'église, si déjà les enfants sont déjà à l'écodime, si déjà le père est pasteur, la maman est diaconesse, bon, pourquoi encore le culte familial? Est-ce qu'il y a des bienfaits pour ces cultes? Oui, et du reste, la Bible l'encourage, donc il y a des bienfaits par rapport à ça. Et les bienfaits des cultes familiaux sont évidents. Surtout, nous voyons d'abord, c'est que le culte familial va vous aider à maintenir l'amour et l'harmonie familiale. C'est pas seulement pour les choses spirituelles, ces cultes-là. Même l'amour et l'harmonie. Mais oui, ça va maintenir parce que c'est moi, je pensais que c'est plus pour que vous gardez le Saint-Esprit à la maison, pour c'est un moment où nous nous retrouvons ensemble, où nous partageons, donc nous parlons, nous discutons. C'est un moment de chaleur familiale, ça vous permet d'être ensemble. Vous savez, il y a des gens dans les familles où les gens n'ont même pas le temps de se retrouver ensemble. Amen. Le seul moment qu'ils peuvent les réunir, parce que tel est au travail, les autres au cours, quand il vient, l'enfant dort déjà, ou bien... Alors, le seul moment qu'ils peuvent les réunir ensemble, c'est le moment de culte familial. Donc, ces cultes familiales a des bienfaits quand même. Il y a des bienfaits. Donc, ça renforce déjà. Spirituel. Exactement. Ça prend l'homme tout entier, corps, âme et esprit. Ça nourrit notre être spirituel, ça nous nourrit spirituellement, ça nous rapproche également les uns les autres. Parce que, prenons le cas d'une église. Quand on se retrouve à l'église tous les dimanches ou les autres jours de la semaine, ce sont des moments où nous nous rapprochons de Dieu, mais nous nous rapprochons aussi les uns les autres. Amen. On vient, on se retrouve dans la communion fraternelle, on parle, on discute. Ces moments-là ne servent pas seulement à Dieu, on loue Dieu, mais c'est aussi un moment où on se rapproche mutuellement. L'amour fraternel. L'amour fraternel. Et ça permet l'amour et l'harmonie conjugale. Ça renforce, ça maintient, ça développe l'amour au sein de la famille et l'harmonie au sein de la famille. Donc le culte familial a aussi l'impact ou l'influence sur les membres de la famille que le culte de l'église. Et je pense même que le culte familial a plus de l'impact aux membres de la famille que même ce qui se passe à l'église. Parce que la plus grande partie de notre vie, nous les plaçons où? À la maison. Et c'est là où, vous savez, à l'église, des fois on peut aller, on a des masques, on sait, bon, une certaine apparence, mais seulement à la maison où nous sommes nous-mêmes. On est vrai. Voilà.
Où le pasteur n'est pas pasteur. Non. Il est aussi papa. Là, on est papa, on est mari, on est tout. Donc là, on est libre et on peut se partager certaines vérités qu'on ne se partage pas à l'église. Là, mes enfants, ils ne me voient pas comme un pasteur. Ils me voient comme leur père. Donc on peut jouer, on peut passer ces moments-là, non pas comme un pasteur avec ses fidèles, mais comme un père avec ses enfants. Ça vous arrive aussi des fois d'être papa ou bien vous restez pasteur? Parce que moi je vois à la maison les enfants appeler leur père pasteur. Hein. Oh non. Oui, c'est resté. Oui, moi je connais la part des enfants, ils appellent leur père communément pasteur même à la maison. Ah non. Et en ce moment-là, quand quelqu'un s'entend appeler pasteur même à la maison, pensez-vous pouvoir bien assumer son rôle je de ne père? pense pas, je ne pense pas. D'abord, le pasteur, ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Amen. Ce n'est pas un titre, c'est juste une fonction que nous avons en train d'exercer. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, à la maison, mes enfants m'appellent papa. Nous rigolons, nous jouons. Je joue avec eux au PlayStation, on se moque, on rigole, on se roule par terre. Je suis chez moi avec mes enfants. Là, je ne suis pas pasteur. Là, je ne fais pas fonction du pasteur. Mais là, je fais fonction de père. Et je joue avec eux comme un père normal doit être avec ses enfants. Et tout cela, ce sont des conséquences des bienfaits des cultes familiales. Les cultes familiales. C'est arrivé parce que vous êtes cela, vous avez cela en vous, ou peut-être ça vient de votre femme. Non, mais il y a beaucoup d'avantages. Entre autres, ce qu'on a cité, mais aussi, je dirais que le culte familial, l'autre avantage, c'est que ça prévient de bien des problèmes. Amen. Au sein de la famille. Ça nous évite beaucoup de problèmes, notamment la délinquance juvénile. Ça prévient cela parce que l'enfant était instruit. Il y en a beaucoup, entre autres aussi, l'affermissement de la foi et même le salut. Parce que ce n'est pas que parce que je suis pasteur, mes enfants sont automatiquement sauvés. Amen. Donc pendant les cultes familiales, on leur présente la nécessité du salut. Et pendant ce moment, ils peuvent se tourner vers Dieu, accepter Christ et être sauvés. Voilà, amis internautes de la 3xwsnmtv.net, Samia Ndonga Ministries, c'est le pasteur Trésor. Je suis accompagné de l'homme de Dieu, pasteur Noëlla Lumonde, qui nous est venu de la France. Il nous parle de le culte familial. Aujourd'hui, nous avons voulu vraiment essayer d'aider les familles parce que nous savons qu'il y a trop de problèmes dans ce sens-là dans les familles. Et la famille est la base de la nation. Vous saviez, si la famille est bougée, la nation est bougée, l'église est bougée, les bureaux sont bousillés, tous les domaines, les départements de la société sont bousillés. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé son serviteur de trop loin, de pouvoir mettre certains fondements, certaines bases par rapport au culte familial. Il nous a parlé, il nous a donné la définition du culte familial. C'était le cadre où la famille se rencontrait pour pouvoir partager, parce qu'il y a des bienfaits attachés à cela, le salut des enfants, le salut de la famille, et l'amour, et puis tout ce qui en suit. Nous entamons notre deuxième partie avec l'homme de Dieu, le pasteur Noëlla Lumonde, qui va nous parler maintenant des obstacles du culte familial. Nous parlons donc des obstacles du culte familial. Alors, il y a plusieurs obstacles et la première des choses, c'est que je dirais, c'est la difficulté de commencer ces cultes. Ça, c'est là où on se demande comment on va s'y prendre, comment on va commencer. Et trouver une heure précise où on peut réunir tous les membres des familles. Et ça, c'est difficile parce que chacun est dans ses occupations. Donc, il faut trouver une heure précise où vous allez vous retrouver. Ou ceux qui vont au travail vont revenir, ceux qui vont à l'école et tout ça, les enfants, pour que vous vous retrouvez. Et souvent, c'est là la difficulté. Moi, je ne pense pas que ça doit être compliqué, parce que si déjà on peut réunir les familles différentes dans une salle de l'église, à une heure qui est établie pour le programme de l'église, et les membres qui viennent de partout, et des kilomètres arrivent quand même à se retrouver, on se retrouve à 10 heures, ils sont là à 10 heures. Et pourquoi pas une famille? Non, c'est différent, parce que là, tu parles déjà, si c'est un dimanche, c'est un jour férié. Et même dans nos églises, on n'a pas tout le monde les dimanches. Alors parce qu'il y a ici qui travaillent. Mais ici, nous parlons, et ce n'est pas... On ne peut pas comparer ça à l'église, parce qu'à l'église, ce n'est pas tous les jours qu'on a les cultes. Mais ici, c'est les cultes de tous les jours. En plus de cela, ça doit être tous les jours. Ah ben, oui, on encourage que ça soit tous les jours. Moi, je pensais que quand le culte, vous voulez conseiller à une famille au moins une fois le mois. Ça dépend de chaque famille. Donc ça peut se faire tous les jours. Ça peut se faire tous les jours. Quelle est l'importance et sur du reste, c'est encouragé.
se les fasse tous les jours, un culte familial. Ce n'est pas un culte qui doit nous prendre 2 heures, 3 heures, 1 heure de temps, non. C'est un culte, on peut avoir 30, 45 minutes, on se retrouve, on partage un passage et on prie ensemble et les enfants vont dormir. Donc quand on parle des cultes, il ne faut pas voir ça comme on le fait à l'église. On fait passer l'offrande, on fait ceci, non. La modération. Voilà. Donc le culte, c'est-à-dire on se retrouve pendant 30 minutes, on adore le Seigneur, on partage la parole, et puis ceux qui veulent aller dormir, ils vont dormir, et puis la vie continue. Quel sera votre conseil? De le faire tous les jours ou bien de le faire une fois le mois? Mais quel est le conseil que vous donnerez à une famille qui vous donne aussi Ce que je dirais, ce sont des choses également, il faut s'asseoir sur la table et en discuter avec tout le monde. Et regarder les emplois du temps de chacun. Voilà. Discuter avec les membres de la famille en regardant les emplois du temps des uns et des autres, comment nous pouvons organiser ça. Est-ce que c'est possible pour nous que tous les jours, pendant 30 minutes qu'on se retrouve dans une heure fixe et qu'on se retrouve pour partager la parole de Dieu et prier ensemble? Si tout le monde est d'accord, selon leur disponibilité, alors à ce moment-là, on le fait. Mais je dis aussi que nous devons essayer de nous efforcer, de nous surpasser, parce que la société nous envahit tellement, on ne donne pas le temps pour ce genre de choses. Alors nous devons faire un effort et vraiment nous disposer, savoir mettre de côté certaines choses et pour mettre la priorité au culte familial. Et les obstacles que vous avez parlé là, le problème de trouver comment trouver le une faire heure pour le qui faire. arrange à tout le monde, parce que nous n'avons pas tous les mêmes heures, chacun travaille, chacun revient à la maison à son heure, mais il faut trouver une heure pour ça, et ça c'est la grande difficulté, donc il faut en discuter comme je l'ai dit, et ça c'est important. L'autre problème aussi, c'est quand il y a une personne, et une seule personne dans la famille est convertie. Wow. Comment commencer un culte familial alors que tout le monde est païen, et je suis le seul à être converti? C'est là où la nécessité de prendre du temps, prier véritablement pour nos familles, pour qu'ils puissent être dans la foi. C'est important, afin qu'ils puissent connaître Dieu et venir. C'est ça, c'est la difficulté que nous avons, parce que je me retrouve seul. Ok, commence seul à prier, en priant pour ta famille, jour et nuit, et à intéresser quelques membres, un petit frère, une petite soeur, maman, l'intéresser. Sagement, juste non, on veut seulement prier, on prie pour la famille. Et je pense que beaucoup de gens ne refusent pas de prier pour la famille, même si ils ne sont pas totalement convertis. Mais c'est la grande difficulté quand on se retrouve la seule personne convertie. Et ne pensez-vous pas que le culte familial serait un peu tenté d'être un peu distrait parce que c'est à la maison, on connaît tous les coins, de toute façon c'est papa qui fait, c'est maman, et c'est le grand frère, ce n'est pas le diacre de l'église. Pensez pas que c'est aussi un des obstacles aussi, il faudra le faire à la maison? Je ne pense pas que le cadre puisse être un obstacle, parce que nous parlons de culte familial, et le cadre idéal de le faire, c'est à la maison. On ne peut pas dire, bon, on va faire notre culte familial à l'église. On se retrouve à l'église pour le faire. Non, parce que surtout là, il y a des secrets personnels, hein, des besoins personnels de la famille. Nous connaissons la direction que nous voulons aller. Voilà, donc là, nous pouvons discuter de nos problèmes familiales et les présenter au Seigneur. Il y a un problème, d'une maladie, d'une situation, on peut le présenter au Seigneur. Je ne pense pas que le cadre est là. Mais ce qui peut être aussi un obstacle, c'est les contenus et les temps à donner au culte familial. Qu'est-ce que nous allons partager? Les contenus. Alors nous ne devons pas faire de ces cultes familiales les cultes des familles et les réunions de famille où nous venons pour régler nos problèmes. Par exemple, où c'est nous ce que moi j'ai pensé. Pour commencer à éduquer. Non, tu vois, normalement, toi, en tant que les enfants, l'argent des poches, et comment. Non, ce n'est pas le moment. C'est vraiment un culte qui est consacré à Dieu. Oui. Dieu est notre famille. Amen. Nous lui rendons l'honneur, la gloire, et puis nous nous laissons instruire par sa parole. Partager la parole de Dieu ensemble. Amen. Vous pouvez le faire simple, vous prenez un passage de la Bible, méditons. Nous lisons, chacun donne sa pensée. Ah, moi j'ai compris ceci, on s'enrichit mutuellement et spirituellement. Mais il ne faut pas l'improviser, le transformer à une réunion des familles où on doit parler de comment on doit gérer notre argent, de comment les enfants... Non, c'est vraiment un culte familial consacré à Dieu. Consacré à Dieu. C'est un temps mis à part que la famille met à part pour Dieu. Amen.
Alors, penserez-vous que ce serait un problème pour cette personne qui veut conduire le culte de la famille? Il est le grand frère, il est le papa autoritaire, il frappe dans toutes les portes le matin. Venez, on va prier. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Ou bien c'est comme vous avez dit, essayer de les convaincre, d'essayer d'en parler à quelqu'un, attirer les autres? Ou bien ça doit aussi faire par imposition, je m'impose parce que je suis le père, je suis la mère, je suis la personne qui comprend, surtout quand on a le souci de voir sa famille en ce temps de la fin être sauvée. On peut être dans une colère spirituelle qui te pousse à imposer aux gens à participer au culte. Tu sais, dans la vie, on peut avoir une bonne intention, mais il faut aussi chercher des méthodes appropriées pour accomplir cela. Donc je pense que nous devons faire comprendre aux membres de nos familles l'importance du culte familial. Parce que nous parlons en général ici d'une famille chrétienne. Donc cette famille chrétienne connaît la valeur, doit connaître la valeur et l'importance des cultes familiales. Et ce qui ne sera plus, pas, on n'en fera pas quelque chose où on doit vous pousser derrière et tout ça, non. Mais il faut aussi le dire que de temps en temps, notre travail est aussi d'exhorter, d'encourager. Parce qu'il peut y avoir aussi à un certain moment un peu certain relâchement. Oh non, je suis fatigué. Il faut les encourager et dire non, venez, on va prier le Seigneur. Je pense que ce n'est pas mauvais en tant que père de passer dans les chambres pour rappeler à tout le monde que dans 30 minutes on commence notre culte familial. Mais dans l'amour et la douceur. Dans l'amour, avec douceur, tendresse, dans la gaieté, dans la joie. Nous allons à la rencontre du Seigneur. Donc la Bible dit nous devons être dans la joie de retrouver Dieu. Nous devons plutôt encourager les gens et à cela et ne pas les imposer. Amen. Surtout si nous avons des membres qui ne connaissent pas Dieu, s'ils ne veulent pas, c'est pas grave. Amen. Mais ceux qui connaissent Dieu, retrouvez-vous, priez le Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre mission, pasteur, et nous voulons savoir comment lancer et maintenir ce culte familial, parce que on peut toujours avoir le désir de le faire, parce qu'on a la conscience que le Christ revient bientôt, il faut que les familles soient sauvées, je suis sauvé et ma famille n'est pas sauvée, ou bien nous sommes tous sauvés, mais un peu en l'air, dans la distraction, chacun évacué dans ses occupations. Alors je vais lancer un culte familial et pouvoir le maintenir. Comment faire? Alors, ce que nous devons faire d'abord, si c'est juste un membre qui est converti, c'est-à-dire nous devons d'abord prier pour le salut de notre famille, chercher la face de Dieu, implorer la grâce de Dieu et leur partager l'évangile. Leur partager l'évangile dans les occasions où vous vous retrouvez, de leur partager l'évangile. Et pour lancer le culte familial, comme je l'ai dit, il faut se concerter en tant que membre de famille et en discuter, en montrant l'importance de ce culte familial. Et c'est comme ça qu'on peut lancer le culte familial. On cherche un temps fixe qui peut nous arranger tous. Ceux qui doivent faire les efforts feront les efforts pour que nous puissions nous retrouver et passer ces moments-là ensemble. Pour le maintenir, nous devons apprendre à nous discipliner. Parce que nous serons toujours occupés, il y aura toujours des choses à faire. Mais nous devons savoir que sans un temps mis à part pour chercher la face du Seigneur. D'où nous devons nous discipliner. Si nous nous sommes dit, c'est à 20h30. Chaque jour à 20h30, nous devons nous discipliner par rapport à ce temps-là. Il ne faut pas commencer, on a dit 20h30 et puis bon, aujourd'hui, non, je suis très occupé, on peut mettre ça à 21h. Et surtout lorsqu'on est le leader ou le conducteur. Voilà. Donc nous devons vraiment, c'est là où ça demande la discipline de chaque membre de famille pour qu'à 20h30, nous nous retrouvions pour passer notre temps de culte familial. Et ça, c'est très important. Pour lancer ça, il faut commencer. Ce que tu ne commences pas, tu ne pourras jamais le faire. Il faut commencer. Nous aurons toujours des occupations, mais à un moment, il faut commencer. Commence. Comment ça se fera? Ce n'est pas là le problème. Commence. Quand tu commenceras, alors les choses vont venir de soi-même. Voilà, parole du salut, maison de rafraîchissement. Je voulais savoir, est-ce que tous les membres de cette assemblée savent qu'il faut un culte familial, parce que je ne vois pas avoir un papa comme vous dans une maison, dans la parole du salut, l'église évangélique, parole du salut, et que les couples là-bas ne savent pas qu'il faut faire un culte familial. Est-ce que le culte familial dans les familles que vous encadrez, vraiment, si c'est respecté, ou bien ils voient l'importance de cela? Bon, nous avons instauré à l'église
depuis un certain moment, tout le mois de mai, nous, c'est un mois de la famille. Le mois de mai, c'est le mois de la famille chaque année. Et nous organisons des conférences que nous appelons Famille RAF, une famille rafraîchie. Et on se retrouve, c'est là où nous profitons pour enseigner et inciter l'Église, les membres de l'Église à développer les cultes familiales. Nous incitons les membres de l'Église en leur faisant comprendre que le salut en Christ nous n'éloigne, ne nous exclut pas de la famille. Que non, parce que je suis sauvé, je dois abandonner la famille. Non, nous demandons aux frères et sœurs dans l'Église qu'il faut les cultes familiales. Donc nous les encourageons dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que tout le monde le fait? Ça, seul Dieu sait. Donc moi j'encourage et nous faisons un effort dans l'enseignement pour que les gens puissent développer cela, comprendre l'importance et le mettre en place. Voilà, une dernière question avant que nous puissions clôturer notre émission. Quel est le regard, quel est l'œil que Dieu a pour la famille? Parce que j'ai regardé dans la Bible, je me suis posé cette question. Dieu étant omnipotent, omniscient, le Tout-Puissant, il pouvait se révéler dans le monde d'une autre manière. Mais pourquoi il est passé par une famille? Quel est le regard que Dieu a pour une famille? Enfin, que tout ce monde qui néglige les familles, tout ce monde qui pense que bon, je m'en fous de la famille, je peux vivre ma vie tout seul. Ou bien ceux-là qui disent qu'ils n'ont pas de famille et qui imploreraient Dieu d'avoir une famille. Quel est le regard que Dieu a sur la famille? La Bible est claire là-dessus. Pour Dieu, la famille compte. Amen. La famille a une place très, très, très importante dans le cœur de Dieu et dans le plan de Dieu. Parce que depuis la création, lorsque la Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », déjà ça nous montre que pour Dieu, il veut une famille. Et cette famille doit avoir un cadre. Et le cadre de cette famille, c'est le mariage. Amen. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et c'est là où Dieu a créé la femme. C'est par là. Parce que le cadre de la famille, c'est le mariage. C'est le cadre de la famille. Un point qui m'est particulier. Comment vous dites le cadre de la famille, c'est le mariage? C'est ce cadre-là. On ne peut pas parler de la famille sans le mariage. On ne peut pas parler de la famille sans l'homme ni la femme. Donc c'est la femme. Tu fais partie de ta famille parce que tu as ton père et ta mère. Amen. Tu fais partie. Mais maintenant, il faut fonder ta propre famille. Ok. Donc, pour fonder ta propre famille, tu dois avoir un homme et puis les enfants. Voilà. C'est dans ce cadre-là. Voilà, c'était l'ambiance du plateau de La Vérité Libère avec le pasteur Nola Lumande de l'église Parole du Salut, maison de rafraîchissement à Paris. Nous sommes à la fin de notre émission. Bien aimé, nous avons parlé du culte familial où il nous a parlé des 4 points. Il a donné la définition, il a donné ses bienfaits, il a donné les obstacles et comment lancer et maintenir ce culte familial. Et à la fin, il nous a dit que Dieu tient à la famille. Donc, où que vous soyez, sachez que la famille est très très importante parce que c'est la base de la nation. Tout le monde qui vient à l'église vient d'une famille. Le docteur que vous allez consulter vient de la famille. Alors, quand la famille ne va pas bien, rien ne va bien. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu pour saluer quelques-uns des membres ou bénir notre site Samuel Ndonga Ministries. Merci beaucoup. J'ai été très honoré d'être reçu dans ce cadre de l'émission Samuel Ndonga Ministries. Et je salue particulièrement le pasteur Samuel Ndonga. Et j'ai béni Dieu de vous avoir mis à cœur, de nous donner l'opportunité de parler aux amis, bien-aimés frères et sœurs. Et merci également au pasteur Jerry qui nous a permis aussi d'être ici à Rotterdam dans le cadre de ce séminaire sur la restauration de la famille. Merci beaucoup à tout le monde, à ma famille, à tous les membres de l'église, à l'église Les Rochers. Que Dieu vous bénisse. Et un grand merci à vous, pasteur Trésor, pour ces moments passés ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre émission. Visitez-nous dans www.snmtv.net. Je suis le pasteur Trésor pour Samuel Ndonga Ministries à Rotterdam. Au revoir.